avec les World News. The World News. Et je vous promets qu'un jour, j'aurai le temps de m'occuper de ce jingle. Ça me désespère, il est genre quasiment C'est que j'y crois prêt. plus, hein. J'ai 2 trucs à faire dessus, mais je me remets pas dessus. Mais je vais y arriver, je vais y arriver. Courage, courage. Merci, Fight, merci. donc, Au fight. moins Marcy, elle m'encourage. Pas comme Bah Fumble, oui. vous avez vu? Non, moi je Franchement. suis désespéré. Dans le désespoir. Je fais Mais ce que non. je peux, monsieur. Je fais ce que je peux. On va commencer les news. D'ailleurs, c'est moi qui vais commencer. En vous parlant un petit peu de Demon Slayer, parce que j'adore Demon Slayer. Et comme Thunder n'est pas là avec nous ce soir pour nous parler de Demon Slayer, Bim. c'est moi qui prends la relève. Alors attendez, mes notes sont sur cet écran-là, mais à quel endroit? Ça, c'est le piège, attendez. J'étais quasiment prête. Tout est, Mais tout était est imposé. marqué presque sur l'écran. Mais oui, t'as plus qu'à lire. Regarde, l'épisode 1 à 5, le 1er mars en français. Alors non, mais alors bien sûr, tout est marqué à l'écran. C'est juste que du coup, j'avais fait des petits rappels en plus parce que je me connais, moi, de tête, je vais pas y penser. Et je vais vous dire justement ce qui est écrit à l'écran, mais je vais pas penser aux autres petits rappels. Et donc effectivement, l'information est à l'écran, hein, j'ai juste à la lire. Demon Slayer arrive en version française sur Wakanim, mais tellement qu'il arrive, il est déjà disponible, puisque c'était le 1er mars que sont apparus ces 5 Yes. épisodes. Donc les prochains arriveront petit à petit. Alors à noter évidemment que pour pouvoir accéder à cette version française, il faut être abonné à Wakanim, hein. Là, ça ne marchera pas gratuitement avec des pubs. Là, il faut avoir l'abonnement. Et rappelle également que du coup, la saison 2 arrivera très prochainement puisqu'elle est programmée pour le mois d'avril. Et en attendant, on n'a toujours pas de nouvelles du film. Je vous rappelle que le film est très important parce que c'est un film canon. En fait, il est totalement dans le scénario, dans la trame scénaristique de l'histoire. Du coup, si on l'a pas avant l'arrivée de la saison 2, moi, je trouve ça gênant, mais j'y crois. Allez, j'y crois, ça va bien se passer. Oui. On va trouver une solution. À un moment donné, ça va pouvoir se faire. Ah, il y a Thunder Geek, d'ailleurs, le professionnel de Demon Slayer, qui nous dit « Rappelle aussi que le manga est bien mieux que l'anime. » C'est pas possible. Moi j'avais noté qu'il disait j'espère que t'as des chiffres. Hein. Tu sais, quand t'avais pas d'affiche. Voilà, parce que Thunder, il donne beaucoup de chiffres en général. Oui, mais moi, les chiffres, ce sera sur une autre série, histoire de pas imiter trop... Le style. C'est son style à lui, vous comprenez. Bon, C'est maintenant, vrai, c'est on vrai. sort des chiffres, on va vers quelque chose de nouveau, puisque c'est l'arrivée d'un trailer avec Fumble. Oui, un trailer tout à fait nouveau, puisqu'on ne connaît pas le manga dont il est ici. Ça s'appelle Kageki Shoujo. C'est donc l'adaptation du manga du même nom, qui est fait par Kumijo Saiki, toujours en cours au Japon apparemment, donc avec 9 tomes. Et ça date de 2015, hein, ça a commencé à 2015. Ah oui. Ça parle d'une troupe de théâtre féminine qui s'appelle Koge Theater Troupe, qui a été lancée à l'ère Taisho, donc début de siècle 1920 par là. Et donc entièrement féminine, c'est-à-dire que les femmes jouent les hommes et les femmes. C'est génial. Et la fille qu'on voit là, c'est une ancienne idol qui est assez grande et qui en a marre des rôles qu'on lui donne d'idol. Donc elle se veut intégrer cette troupe. Elle va rencontrer l'autre fille, la brune, qui est une campagnarde d'elle, qui est, enfin c'est comme ça qu'il l'appelle en tout cas, donc, qui s'occupe elle des rôles de garçon, qui fait tous les rôles de garçon. Voilà, donc c'est prévu pour 2021. On n'a pas de date précise. C'est réalisé par Pine Jam, le studio qu'on connaît pour Gamers et Gleipnir récemment. Ok. Donc ça peut être très bien. Gleipnir, c'est plutôt bien réalisé. Et voilà. Et bah super. De voir une date. Bah oui, on verra si on a une. Toi, c'est plus sympa que tu vois. Au début, on se dit, oh, c'est quoi ce truc? Ça sort de nulle part. Non, ça. Le C'est thème est joli. sympa. J'aime bien le design. Ouais, j'aime bien. Ça va être j'aime très bien Lady aussi. Oscar. Ouais, dans l'idée, dans l'inspiration, Ouais. du coup ça me plaît bien. Alors d'ici à ce qu'on sache si un jour on pourra l'avoir en France, on a une bonne nouvelle concernant justement les viewers en France. Avec toi, Marcy, concernant cette série dont on parlait justement la semaine dernière. Et oui, Maiko-san Chi no Makanai-san, qui va être disponible sur Crunchyroll tous les jeudis en simulcast et donc bien sûr en VO sous-titré français. Et vous en avez déjà parlé, on suit donc deux meilleures amies qui décident d'aller à Kyoto, Elle pour pourrait Kyoto. avoir envie d'aller à Kyoko.
C'est à cause de l'animé que je suis en train de regarder en ce moment où il y a une Kyoko. À Kyoto, évidemment, hein, pour devenir Maiko, donc apprenti geisha. Bon, il y en a une qui finalement va plutôt devenir, vous le voyez là sur l'illustration, il y en a une qui va vraiment devenir Maiko, et une autre qui va plutôt être cuisinière dans une demeure de Maiko. Donc, elles vont avoir deux dessins un petit peu différents. Faut savoir hein, que c'est donc tiré d'un manga que nous n'avons pas en France, malheureusement, de Aiko Koyama, et qui a 15 tomes en cours, donc qui est pas mal et qui a d'ailleurs été récompensé en 2019 pour le 65e prix Shogakukan catégorie shonen. Donc c'est quelque chose qui était relativement attendu. Maintenant il n'y a plus qu'à. Il faut savoir que c'est également réalisé par Yohei Suzuki qui a fait notamment Danmachi et aussi Sword Oratoria. Voilà, est produit par le studio JC Staff, hein, qui a fait notamment Food Wars, qui est assez connu. Et on le voit d'ailleurs aux images que c'est particulièrement réussi, je trouve, en tout cas en termes d'animation et tout. J'ai très très hâte de voir ça. Et un nouveau simulcast. Oui, le premier épisode est déjà disponible, il me semble. Exactement, et du coup le prochain sera jeudi prochain. Et c'est beau. Mais oui. Les décors sont incroyables. Vraiment, ça tombe partout. D'ailleurs, est-ce qu'il faut l'abonnement pour pouvoir le voir ou on peut le voir gratuitement avec des pubs? Je crois que l'épisode 1 c'est toujours réservé au premium. Alors, et comme après j'ai l'abonnement, oui, moi, on sait pas du coup. Ouais. Et du coup, je ne sais pas si bon. Me too, I don't know. I don't know. Comme je paye pour pouvoir voir tous mes animés et j'en regarde tellement. Fumble qui dit la plèbe, on sait pas et tout, mais ça va pas. Ça va pas dire des trucs pareils. Il est fou ce monsieur. Parce que justement, moi j'allais justement parler aux gens qui n'ont pas d'argent pour leur faire mal parce qu'ils n'ont pas d'argent, ils ne pourront pas acheter les choses que j'ai envie d'acheter, que je ne pourrais pas acheter puisque je fais partie de la plèbe moi aussi. À savoir ces goods qui me font terriblement envie. En fait, je me suis baladée cette semaine sur les réseaux sociaux et je sais pas pourquoi. Des choses qui me donnaient grave envie ont popé comme ça, sans que je m'y attende, et j'ai cliqué en pensant pouvoir les acheter. Quelle idiote, quelle naïve. J'ai été très naïve. Et il y a donc ce set par exemple, c'est un set de cartes au format photo. Il contient 25 cartes sur une sélection de 21. En fait, il y a 21 cartes différentes, mais on te vend un pack de 25. Je pense que c'est un peu l'assurance de te dire que tu auras l'intégralité de la collection si tu prends les 25, parce qu'en fait, c'est un choix random en fait. Et tu payes tellement cher en plus pour ce putain de choix random. Je suis désespérée par le tarif. Car ça coûte quand même plus de 5000 yens pour acheter 25 petites cartes qui sont sympas, puisqu'en fait, elles sont sur un thème spécial. C'est en fait un thème sur un café en collaboration avec du coup la licence. C'est une collaboration entre Ufotable et alors je sais plus quelle est la chaîne de café, puisque de toute façon, on s'en fout, on peut pas aller au Japon. Donc de toute façon, voilà, c'est fini. Et de toute façon, d'ici à ce que ça rouvre, on pourra pas y aller, puisque ça se termine au mois d'avril. Donc pour l'instant, on peut juste se dire que si on a des sous, on peut acheter ce set de petites cartes, qui est très sympa, puisque du coup, ça met nos personnages de Demon Slayer dans une ambiance totalement différente, et vous remarquerez qu'il n'y a que les garçons. Beaucoup de Zenitsu, je vous l'accorde, mais pas que. Et du coup, j'aime bien. Je trouve que d'ailleurs Zenitsu a une très bonne tête dessus. C'est ce qui a tout de suite attiré mon regard concernant ce goods-là. Mais attention, celui qui finalement m'a fait vraiment pleurer, c'est celui que je vous montre maintenant, à savoir ce blouson qui est juste beaucoup trop beau. Il est beaucoup trop beau. C'est une collaboration entre évidemment la licence Beastars. Vous reconnaissez Legoshi qui a été sanryoisé, puisqu'il y a également Sanryo dans cette collaboration. Donc c'est la version Legoshi mais kawaii, un peu à la Hello Kitty, avec la lune et c'est trop beau. Je trouve que c'est hyper bien pensé, et c'est, attention, un blouson réversible, puisque du coup si vous le retournez de l'autre côté, vous avez ce motif là qui est donc plus classique si vous voulez pas trop montrer des petites lunes, etc., puis des petites fleurs de cerisier. Vous pouvez être plus discret. Voilà, ça c'est vachement plus discret, ça intrigue. Oh, c'est quoi Beastars, etc. Bref, trop bien. Par contre, du coup, j'ai pas les finances du tout, puisqu'il faut à peu près compter au moins 200 € pour. Oui. En fait, c'est une collaboration entre, donc, alors il y a la licence Beastars, il y a Sanryo qui est dedans et qui a donc retouché Legoshi, et il y a la marque qui fait donc ces espèces de blousons qui s'appellent Switch Planning. Ils sont spécialisés dans ces concepts de blousons qu'on appelle au Japon des sukajan, et donc les trois mélangés, on s'en doutait, ça allait exploser au niveau de la note. Donc si jamais vous voulez, c'est vendu sur Rakuten Japon. Vous allez sur Rakuten Japon si vous avez les moyens, mais il faudra passer par un proxy, puisqu'a priori en plus ils ne livrent qu'au Japon. Donc ça gonfle de tous les côtés au niveau de l'addition, c'est un peu terrible. On va terminer par quelque chose qui est un tout petit peu plus accessible financièrement.
mais quand même toujours pas trop, à savoir le Dakimakura, le rêve de tout fan de Chainsaw Man, je pense, parce que même moi, limite, ça me tente, hein. Très sincèrement, limite, ça me tente, pourtant, je préfère les garçons. Le Dakimakura, donc je vous rappelle le concept du Dakimakura, qui est que c'est un coussin à taille humaine pour faire des câlins, en quelque sorte. Ici, on est sur des coussins qui font 1,50 m, avec donc 1,50 m de long sur 50 cm de large. Il y a de quoi faire un gros câlin, je pense. Pour moi, ça marche bien. Mais c'est quand même plus de 16 000 yens, donc ça veut dire au moins 150 €, au moins dans l'idée. C'est donc un budget également à pouvoir développer. Il n'est pas encore en vente. Donc si jamais ça vous intéresse vraiment et que vous voulez mettre des sous de côté pour le prendre, préparez-vous puisqu'il sera en vente à partir du 4 mars jusqu'au 21 mars. En fait, c'est pas tout à fait de la vente, c'est de la précommande puisqu'il ne sortira dans le commerce après qu'au mois de juin où se feront du coup les livraisons du produit. Je trouve que c'est 3 modèles plutôt sympas. Vous auriez une préférence entre les 3 là? Entre Maxima, si vraiment fallait choisir, moi j'aurais mis celle de droite, mais c'est vraiment s'il fallait choisir parce que je trouve pas. Ah, moi j'aime bien. Ah, moi j'aime vraiment beaucoup parce que je trouve qu'en plus, pas mon truc. C'est très bien pensé par rapport à la personnalité des personnages. Ah oui, ça oui. C'est pour ça que tu vois, là-bas. Mais il y a toujours une infime possibilité que ma femme tombe sur cette vidéo, donc non, ça ne m'intéresse pas du tout. Ceci ne m'intéresse absolument pas, Caro, je ne sais même pas pourquoi tu poses la question. Je fais un petit rappel rapide d'ailleurs sur Chainsaw Man pour vous dire qu'actuellement au Japon, on est à plus de 9 300 000 copies en circulation du manga et je trouve que c'est encore une belle avancée pour cette série qui le mérite amplement. On enchaîne justement avec pareil des bonnes nouvelles du côté toujours d'une série du Jump avec My Hero Academia. C'est pas une énorme nouvelle puisque c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Le 27 mars, c'est juste qu'on a un nouveau trailer et donc c'est toujours bon à prendre en tout cas. Et quand j'y pense, le 27 mars, c'est dans pas longtemps. Ça fait plaisir. Mais elle se lance quand même vachement avant les autres séries du printemps, je trouve. C'est pas faux. Elle se lance plus tôt que d'habitude, mais bon, je sais pas, ils ont peut-être un truc de prévu. Ils font comme l'attaque des Titans. Peut-être qu'ils ont besoin d'un épisode de plus, ou peut-être qu'ils font un petit peu tampon, tu vois, peut-être qu'ils prennent un peu de recul d'avance pour. C'est possible, ouais. En tout cas, bon, voilà, nouveau trailer avec la seconde B qu'on découvre, et puis l'autre idiot là. L'autre idiot, mais c'est qui ça, l'autre idiot? Mais celui de la seconde B, celui qui adore se vanter. Oui, d'accord, je suis d'accord, tu peux l'appeler l'autre idiot, je suis d'accord. Ça va. Et l'autre idiot aussi, Izuku. Là, ça ne va pas. En plus, j'ai la couleur d'Izuku ce soir. C'est bizarre, mais j'ai la couleur de Izuku. Donc, ça va être. La saison va se lancer sur l'affrontement. Je ne sais pas jusqu'où elle va aller. En tout cas, on va avoir un autre perso aussi intéressant qui va être mis en avant. Des conflits entre la seconde A et la seconde B, et puis ceux qui pourraient intégrer plus tard la seconde A. Et puis bien sûr un gros événement pour Izuku, mais ça on le verra plus tard. Très bien. Oui, non, don't spoil évidemment. Voilà. Des choses qui montrent que c'est un détenteur du One for All, et même peut-être plus puissant que ses prédécesseurs. On a tellement hâte. Mais il le mérite. Le mérite tellement. On reste sur une ambiance animée avec Marcy et une sympathique petite nouvelle. Voilà, comme ça en speed. Eh ben oui. C'est la saison 2 de Rent a Girlfriend qui vient d'être annoncée pour 2022, mine de rien. La saison 1 est déjà disponible sur Crunchyroll et sur Anime Digital Network. C'est une série dont on va prochainement beaucoup entendre parler puisque elle va sortir en français le manga chez Noévé Graphics. On en parle un tout petit peu plus tard d'ailleurs mars, c'est-à-dire ce mois-ci. Il s'agit d'une série qui est en cours avec 19 tomes. Au sujet de la saison, elle était réalisée par alors au niveau de la saison 1, et c'est la même chose pour la saison 2, c'est par TMS Entertainment, qui a été diffusée d'ailleurs l'année dernière en 2020 pendant le confinement, à peu de choses près. C'était dans la saison d'été si je me trompe pas. À qui on doit notamment Fruit Basket, la nouvelle saison, et également Dr Stone. Donc on va continuer sur une belle lancée de cette série qui a été un petit peu mitigée, mais qui a eu son petit succès néanmoins.
Oui, totalement. J'en entends énormément parler. D'ailleurs, une autre série dont j'entends beaucoup parler, c'est Skate the Infinity. Alors, on s'attendait à une belle pépite également, puisque c'est les studios Bones qui sont derrière cette série originale. Et force est de constater qu'il y a déjà des quantités hallucinantes de doujinshi concernant tous les chips possibles entre ces nombreux garçons. Et je me dis que je suis littéralement en train de passer à côté de quelque chose. Donc, très très vite, il va falloir que je trouve le temps de rattraper tout ça. Parce que déjà, je voulais le regarder parce que c'était Bones et que les trailers étaient juste incroyables. Mais alors là j'ai même envie de m'ouvrir les veines, de vendre mon sang si c'est possible et d'aller acheter le Blu-ray au Japon. Regarder la beauté de ce coffret tellement bien pensé. Je trouve ça génialissime. Ils ont fait un skateboard. Ils ont putain de fait un skateboard. Je trouve ça mais tellement bien. C'est... Le Japon, je les adore quand ils font des trucs comme ça. Par contre, évidemment, tout a un prix. Et ici, pour rappel d'ailleurs de base, les Blu-ray au Japon, il faut vendre un rein par Blu-ray. Ouais. Ça coûte extrêmement cher. Et ici, pour du coup, cette édition, qui je pense, je sais même pas si c'est une édition normale ou limitée, mais j'ai juste vu ça et j'ai fait oh my god, ça coûte quand même 7000 yens avec la taxe incluse, ce qui fait donc peut-être que 55 €, 60 €, ça dépend de comment c'est converti. Et vous pouvez le trouver sur CD Japan, puisque CD Japan, c'est un des nombreux sites sur lesquels on peut commander des produits japonais comme des CD ou des DVD et des Blu-ray. Et pour le coup, j'ai vu qu'il était en vente dessus. Si jamais vous avez envie du coup de vous laisser tenter par ce magnifique coffret. Il y en aura évidemment plusieurs, puisque en plus non seulement il faut vendre un rein pour avoir le Blu-ray japonais, mais en plus il n'y a que 2 ou 3 épisodes par Blu-ray. Ben oui, hein, c'est pas comme chez nous. Il y aura donc a priori 6 Blu-ray qui seront édités. Ils sont d'ailleurs déjà tous pré-programmés sur CD Japan. Le dernier sortira au mois d'août. Voilà, donc vous pouvez vendre tous les reins. Je sais que malheureusement on est limité à 2. Donc voilà, ça va aller très très. J'avais eu la même pour Sailor Moon. Chaque Blu-ray, c'était genre 80 €. Alors il y a des petits goodies à chaque fois qui étaient exclusifs. Et tu les veux. Mais il y avait genre, je sais pas, il fallait payer 7 ou 8 coffrets. J'ai fait, non, laisse tomber. C'est beaucoup trop. Ouais, plus le faire venir en France pour un truc où il y a que la version japonaise. J'ai fait. Allez, on passe. Ouais, malheureusement, c'est excessivement cher. Ma bourse ne me le permet pas. Définitivement. Par contre, du coup, ce que les gens, beaucoup en France, utilisent pour pouvoir consommer de l'animé, c'est Netflix, mine de rien. Et ça tombe bien, il y a plein de nouveaux animés qui sont prévus dessus. Fumble. Absolument, le mois de mars débute. Déjà, il y en a pas mal qui sont sortis le premier. Donc, on va faire un petit tour de ce qui sort. Il y a Sword Art Online Alternative Gun-Gal Online, qui est plutôt sympathique. Hein. C'est une saison de Sword Art spin-off avec des flingues, beaucoup de flingues. C'était dispo sur Wakanim avant, c'est maintenant dispo sur Netflix. Il y a l'Attaque des Titans saison 3 partie 1 qui arrive, pour se remémorer un peu le passé. Donc, on préfère quand même être le dimanche sur Wakanim. C'est ça. Ensuite, on a Je veux manger ton pancréas qui est dispo déjà, qui était chez Oldie Animé avant. Donc voilà, préparez la boîte de mouchoirs. Hein. Est-ce qu'il en faut pas plusieurs justement ? La boîte entière. Voilà, il faut plusieurs boîtes, moi je dirais en fait, en vrai. Hein. Plusieurs boîtes. Ah oui, moi je suis partisane de plusieurs boîtes vu le thème. Croyez-moi, écoutez-moi, faites-moi confiance. Et dont c'est un manga en 2 tomes qui sont dispo chez Pika d'ailleurs. Exactement. Qui est très très bien. Et malheureusement, il n'y a pas le film live dispo légalement en France. Moi, je l'avais vu dans l'avion et j'ai chialé ma race. C'était pas prévu en altitude, c'est pas agréable de pleurer. C'est moi qui vous le dis. Ensuite, Ensuite, il y a Pacific Rim de Black, donc l'animé Pacific Rim réalisé par Craig Kyle, donc c'est un habitué des séries et des vidéos Marvel, avec le studio Polygon Pictures. Donc c'est dispo le 4 mars. Moi je vais regarder pour voir si Polygon s'améliore un petit peu au fur et à mesure. C'est pas la folie ? C'est vrai ? C'est toujours leur style et puis ils ont quand même du mal à évoluer, je trouve. Ah ouais ? C'est eux qui se sont lancés dans ce style CGI. Pas très fan de ce CGI là, ouais. Et ça décolle pas, quoi. J'attendais qu'ils progressent, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu mieux là, mais bon, on verra. Ok. On verra. Il y a aussi B, The Beginning, la saison 2 dont on a déjà parlé, qui arrive le 18 mars. On va enfin connaître la suite de l'histoire, en espérant que ça soit pas trop n'importe
n'importe quoi. J'ai peur que ce soit malheureusement n'importe quoi, et j'avoue la qualité a tellement baissé là sur le trailer. Ah, c'est vrai? Ah merde! Et le poster était l'affiche était moche. ignoble. L'affiche était immonde, vraiment immonde. Ah ouais? Ouais, Ouais. même le stagiaire de l'affiche, il n'y a pas cru. Le stagiaire On lui a on y montré, est. il n'a pas cru. Catastrophique. Et là, le peu qu'on voit est pas. Ouais, non, c'est Alors pas... que la saison 1 était vraiment bas, j'avais trouvé que c'était particulièrement réussi, mais bon. Ouais, je crois On qu'ils verra, ont on vraiment verra. fait la suite pour faire la suite et Ouais, ils c'est s'en ça. débarrasser, quoi, en fait. J'ai peur que ça soit comme ça. On Il y verra bien. a Marie Ok. et la fleur de la sorcière qui arrive et ça, c'est vraiment cool. Ouais. Mais attends, mince, je l'ai pas. Ah, je l'ai oublié. C'est pas grave, on va dire qu'il arrive. D'accord. Bah, c'est une très bonne nouvelle parce que du coup. Ah, mais je l'ai déjà vu. Je l'ai pas vu, mais je l'ai déjà vu. Mais c'est une très bonne nouvelle. C'est un film sympa. Je rappelle juste que c'est pas Studio Ghibli, mais Studio Ponok, avec les vétérans de Ghibli, qui ont Ponok. fait du Ghibli, mais qui n'est pas exactement du Ghibli. C'est pas aussi bien. Hein. J'aime bien Marie et la fleur de sorcière, mais c'est pas aussi C'est bien. pas aussi bien, mais il y a les bonnes qualités d'un Ghibli dedans. C'est ça, Ah, je trouve la que ça se réalisation voit. est parfaite et puis il est pas si mal. Voilà. Voilà, Pas si mal. c'est pas si mal. Cool. Là, on voit Dota, donc qui arrive Mais le oui. 25 mars, Dragon's Blood. Je viens d'apprendre qu'il y avait un autre teaser, mais je l'ai pas trouvé. C'est un teaser caché. Il faut le débloquer et tout. Donc, il s'amuse. Faut l'attraper. Sérieux? Et Donc, on ça va finit sur un truc qui n'est pas un animé, mais je voulais vous le montrer parce que c'est Gaufrette et Mochi. C'est La concurrence est là! la concurrence. La concurrence est là. Et c'est Michelle Obama qui nous fait Ouais. concurrence. Alors, je peux te dire qu'on a déjà perdu d'avance. Ah, totalement, Ah, ouais. c'est Une émission culinaire avec des guest stars incroyables, une émission super mignonne, avec plein de petits effets spéciaux, et donc un mochi qu'on voit là. Alors, Voilà. voilà, le petit mochi. le petit mochi Donc, lui, rose. c'est Gaufrette et la mochi avec lui. Et puis, il voyage à travers le monde pour découvrir tout un tas de bouffe. Et ça, sérieusement, la réalisation est au top. Il y a plein d'invités. Il y a les mecs de Stranger Things, il y a Jack Black. Enfin, ça a l'air halluciné. Et hallucinant. On a perdu. Et super appétissant. Oui, il y a un passage au Japon, À forcément. votre avis, ils vont manger quoi quand ils vont venir en France? Du Enfin, pain. Du fromage. Ouais, du pain, du fromage. Du pain, du fromage, du saucisson et du vin. C'est ça. Je suis dans un cliché. Et c'est l'Italie là ou c'est la Bon, France? là, C'est l'Italie. là, on voit l'Italie. Je pense qu'on Italia. voit- France. Je pense qu'on a vu la France. Mais C'est la France, tu euh, crois? Ah, ça ressemble à j'ai- l'Italie. Mais Mochi a bah, des bobos? il y avait l'Italie. Il y avait Il y a des l'Italie. passages clairement. animés en plus, donc ça va. tu vois. Oui, je vois ça, c'est fou. C'est bien fait. Enfin, c'est mignon. C'est vraiment, Ah, c'est c'est vraiment super bien choupi. fait. San Francisco, Vraiment super. Oh, il y a Séoul. même Japon, je sais Séoul. pas s'ils vont manger du mochi au Japon. T'imagines le mochi qui regarde C'est quelqu'un c'est qui ça. mange un mochi? Tiens, regarde, on te mange. Il y a Jack Black. Ouais, oh putain, Black, oh là trop là, bien. mais il y a des putains de guests de... Ah non, mais complètement. Mais Non, mais complètement. Ah oui. Sympa. Ça fait longtemps que Michelle Obama a laissé de faire des choses sur la nutrition dans son pays, en fait. Hein. Elle a fait elle avait lancé plein de programmes nutritifs pour que voilà, pour que les gens bougent et tout ça. Donc c'est chouette qu'elle continue dans cette voie. C'est carrément fifou, putain. Attends, Bon, bah, je me remets de... je vais regarder. Je me remets de tout ça, puisque nous, on les a pas regardés, les trailers, hein. On les découvre, il y a que Fumble qui l'avait vu. C'est ça. Et du coup, je me dis, ok, très très bien. Bon, on repart sur quelque chose d'un peu moins mignon. Là, le mochi, il était tout cute. Mais on va partir sur une ambiance, imaginez-vous, dans le métro, avec des affiches qui font un peu peur. Bon, peut-être qu'au Japon, ça passe mieux. Tu me diras, Marcy, je me rends pas compte. Ah non, moi j'aurais adoré voir ça, mais après on a des couloirs aussi grands, on n'a pas tant que ça. Et oui, en fait, il s'agissait d'une promotion pour un événement sur un jeu vidéo qui s'appelle Identity V, et qui fait donc un événement avec grande série, manga et animé que nous connaissons tous, et film d'ailleurs, The Promised sûr. Neverland. Donc il s'agit d'un jeu vidéo gratuit sur mobile, un jeu vidéo d'horreur multijoueur d'ailleurs. Alors il précise asymétrique, j'ai pas très bien compris ce qu'il voulait dire asymétrique. Je connaissais pas le jeu, donc du coup j'ai un petit peu découvert. Ça a l'air pas mal du tout, j'ai envie d'y jouer. C'est plusieurs joueurs contre un autre joueur. Ouais, c'est ça, c'est un versus 4. Ah, c'est dans ce sens-là qu'il se disait asymétrique. Moi, je me suis dit, c'est quoi? C'est la façon de se déplacer, je comprenais pas. Et qui est publié donc par NetEase Games. C'est un jeu qui date depuis 2018. Alors, c'est pas la première fois qu'ils font une campagne comme ça, enfin, on va dire un partenariat. Il y a eu aussi Danganronpa, il y a eu Persona, il y a eu Edouard aux mains d'argent, etc. Alors, si vous voulez jouer, sachez que l'événement est disponible jusqu'au 17 mars et dans lequel vous allez pouvoir gagner des items bien connus de la série, avec notamment le livre favori de Ray, on a la lanterne de Emma, on a même le petit lapin, la peluche de Connie. Ah oui, c'est emblématique ça, là on est bien là.
Pourquoi pas la Donc, fleur de aussi? toute façon, on le voit bien hein, aux images que on est dans la première partie hein, de la série. Voilà, donc c'est un petit événement pour un jeu vidéo qui marche plutôt bien. Et donc, pourquoi ils ont ces yeux aussi bizarres, c'est vraiment le style du jeu vidéo. Donc, Ok. n'hésitez pas à T'imagines, essayer. 1h du mat, tu passes dans ce couloir, ça Mais fait c'est pas. clair, c'est un peu enfin, vraiment, ces yeux en forme de bouton là, Ouais. c'est très spécial quand même. Bah écoutez, si En vous plus, avez eu. Ouais. maman les a pas, elle. Ouais. C'est trop bizarre. Ah oui, maman les a pas, ouais. C'est la seule qui Non. les a pas. Est-ce que c'est Je pas pense plus qu'elle est flippant du coup? C'est encore plus Si, flippant. c'est ça, c'est Elle les a enfants. pas. Elle est pas comme Un les peu, autres. Exactement. Et voilà. Je rappelle que c'est un jeu d'horreur, hein, donc ça peut faire peur aux plus sensibles d'entre nous. Téléchargez à vos risques et périls. Voilà. Mais C'est merci gratuit. Hein, beaucoup. donc, Alors moi, j'ai pas forcément eu peur en voyant ces images. J'ai eu beaucoup plus peur en regardant les images du trailer de La Voix du Tablier en animé. Alors moi, je suis extrêmement déçue, mais c'est moi, hein, parce que je m'attendais pas du tout à ça, même si apparemment c'était prévu que ça se passe comme ça. Mais moi, j'étais partie en mode, alors comment est-ce que je commence ma news? Est-ce que je dis des trucs genre, ils n'avaient pas d'argent pour payer un animateur? Moi, je fais pareil avec PowerPoint. Je savais pas. Je me disais, non, mais je me rends pas compte. Parce qu'au final, on est vraiment sur un style d'animation qui est très minimaliste. Alors, ok, les images clés, qui sont pas nombreuses, elles sont hyper classe, elles reprennent extrêmement bien du coup toute l'essence même du manga. Hein. On est sur les mêmes types de plans, les mêmes contre-plongées, etc., etc. Mais alors vraiment cette sensation de se dire qu'on a un manga qui a été animé, vous savez comme les publicités qu'on a justement on qui dirait vendent un des trailer. mangas, on dirait un trailer de manga en C'est couleur, ça. en couleur. C'est juste qu'il est en couleur. Ouais, ils ont mis des onomatopées qui elles flottent un peu, mais ça, voilà, c'est des images totalement statiques. Il y a pour moi pas vraiment d'animation, donc moi je suis très déçue. Mais ça m'empêchera pas de le regarder parce que il y a quand même un très 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 bon travail au niveau des comédiens de doublage qui sont juste incroyables et bien sûr surtout Tatsu l'immortel qui lui alors lui à sa voix elle est juste dingue. Évidemment on vous met pas le son du trailer mais n'hésitez pas à aller le regarder, c'est sur Animé Netflix ou Netflix Animé, c'est un channel YouTube officiel de Netflix et il y a le trailer, vous voyez avec les sous-titres en anglais comme ça vous êtes pas perdu et vraiment écoutez-le. Écoutez-le, il rend le truc tellement vivant. Écoutez-le en lisant le manga, c'est limite mieux. Vous l'écoutez parler en lisant. C'est juste incroyable à ce niveau-là. Mais du coup, je suis moyen chaud du coup pour l'arrivée de cette série sur Netflix. Si je me trompe pas, c'est prévu du coup pour arriver chez nous le 8 avril. Et bien entendu, là, je sortirai la phrase culte de Thunder Geek. Lisez le manga, il est mieux. Et si vous voulez, il y a vous voulez. Backstreet Girls sur Goku Girls qui est aussi sur Netflix, qui est le même style d'adaptation. Donc vous pouvez voir ce que ça donne. C'est le Alors, concept du studio, vous croyez? Non, parce Non. que regarde, le studio c'est JC Staff qui ont fait Putain, mais oui, c'est JC précédente, Staff. Maiko-san. Putain, mais oui. C'est le même en fait. Mais c'est oui. un choix de production. Hein. Oh putain, mais c'est incroyable. Et d'ailleurs, il n'est pas Maiko, énormément animé, hein, le truc avec les. Maiko Ouais, Maiko. Oui, pareil, on est sur un style, un peu plus. Un peu plus, voilà, un peu. C'est la crise Là, partout, c'est c'est ça très que vous me tranché. dites. C'est la crise de tous les côtés. Ok, très bien. Mais de toute façon, voilà, le manga chez Kana, il est très très bien. Let's go, c'est fabuleux. Il y a déjà 5 volumes de sortie. Et qu'est-ce qu'on rigole, c'est beau, c'est voilà, c'est merveilleux. Donc une fois qu'on a passé cette petite déception, nous allons plutôt du côté de très très bonnes nouvelles, puisque récemment, il y avait La Pleine Lune. Non, je ne vais pas parler de loup-garou, mais je parle de ce nouvel éditeur qui fait ses annonces à La Pleine Lune, Mangetsu. Ah oui, le sacré style de Mangetsu. Je vais essayer de résumer ce que nous a dit Sullivan Rowe, qui s'exprime très bien dans sa vidéo de 5 minutes. Un bel orateur. Donc vous pouvez regarder la vidéo pour tout savoir, mais alors je vais essayer de formater ça en 2 minutes. Mangetsu va publier tout Junji Ito, enfin tout ce qu'ils ont, à part ce que Delcourt. Et c'est environ une trentaine d'œuvres, hein, comme ils disent, avec un nouveau format, un grand format, couverture solide, la traduction refaite, le lettrage revu par Black Box, par exemple avec les onomatopées sous-titrées, ce qu'on n'a pas toujours, et avec un prix le plus petit possible. Donc ça inclut pour le moment de ce qui est annoncé Tomie, le 7 juillet,
il fait quand même 752 pages, c'est l'intégrale, pour 24,90 €, ce qui me semble bon marché pour 700 pages. Le 21 septembre, il y aura Sensor, c'est un one-shot de 250 pages. En novembre, il y a une sorte de recueil qui s'appelle 21 chefs-d'œuvre de Junji Ito, tome 1. Non, c'est le 21 novembre, pardon, et il y a 20 nouvelles dedans. Le tome 2 est prévu en 2022, donc vous voyez qu'ils ont quand même du contenu. Ça sera normalement 19,90 €. Voilà. Ah oui. Ouais. Avec à chaque fois des analyses dans chaque manga pour t'expliquer un petit peu pourquoi tu as été traumatisé à vie. Et même des préfaces de gens connus. La première, ça sera, pour Tomie, ça sera Alexandre Ara. Ça dépend comment on le prononce, Aja, en tout cas, le réalisateur, le fameux, qui compte faire une adaptation. Donc sûrement il en parle dans la préface, on verra ça. Mais voilà, c'est pour les fans de Junji Ito, ils savent où aller. Voilà, ils vont chez Delcourt pour certains trucs. Et Bah tout pour le les reste, seuls, il y en a que 3 chez Delcourt, je crois que c'est les 3 seuls Oui. qu'ils ont, et tout le et reste, tout le reste, c'est Mangetsu pour Mangetsu. les Bah, Deco, ils en ont annoncé un nouveau qui devait sortir d'ailleurs cette année, si je ne me trompe pas. Oui, les tourments de, je sais plus, c'est pas les tourments, mais il y a que ça avec Gyo. Tout à fait, oui. Et, enfin, mais ils ont vraiment très avec peu. Gyo, ouais. Voilà, et du coup, bah, Oui, ils effectivement, ont voilà. beaucoup. Tout le reste, c'est Mais Sullivan c'est bien, qui l'a comme ça, récupéré. vraiment, Par le pouvoir pouvoir avoir mystique tout de la le truc, lune. C'est un peu Sailor Moon, ça. Par le pouvoir de la lune, je récupère les licences. Wouah. Bah écoutez, voilà, c'est des bonnes nouvelles en tout cas pour cette maison d'édition que j'espère nous recevrons un jour également dans le Cri du Mochi. Ce serait hyper cool. Et peut-être Bah ouais. si on arrive à tout. Franchement, imagine, on aligne les planètes, on les invite un soir de pleine lune. Ah bah, c'est Il faut, c'est important. Faut Ce serait respecter la Je vais ligne regarder le éditoriale. plan astral. Je vais les inviter en fonction de ça. Alors écoutez, j'ai vu que à tel moment de l'année, c'est un mardi, il y a la pleine lune. C'est le moment, c'est le destin. Let's go. On va enchaîner sur du coup encore, et c'est que des bonnes nouvelles en ce moment. Ça me fait très très plaisir parce que putain dans les reviews vous verrez que on n'a pas forcément des trucs très joyeux, mais qui nous plaisent quand même. Là les bonnes nouvelles, c'est les packs découvertes du moment. Oui, on a eu plusieurs petits packs. C'est le retour du soleil, c'est le retour des gens qui veulent dépenser de l'argent sans sortir de chez eux parce qu'on est un petit peu confinés. Mais bon, c'est pas grave, on va essayer quand même. Et donc, il y a pas mal de promos sur des tomes 1 achetés, le second tome offert. Donc, les premiers, ça va être Kiyun. D'ailleurs, dont, si je me trompe pas, ça va sortir à partir du 4 mars, donc c'est dans 2 jours. Ah oui, c'est dans pas longtemps. On aura les séries Magus of the Library, Earthgear, The Killer Inside, Gigant et Echoes. C'est bien, c'est que des noms en anglais, dis donc. J'étais en train de me dire. Et d'ailleurs, on parle pas trop longtemps de The Killer Inside, peut-être pour vous donner envie justement de commencer cette incroyable série. Et ensuite, on a de côté Taifu Yuri et également Yaoi, des plusieurs séries qui vont être proposées, notamment Citrus ou encore Kazé-san, qui ont fait les très beaux jours, je pense, de Taifu ces derniers temps. Mais encore, il y en a plein d'autres. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos libraires pour essayer de profiter de ces promotions qui, en général, s'arrêtent quand on arrive à épuisement des packs, hein, puisque souvent, si vous trouvez en librairie les packs ensemble attachés, en fait. Voilà, donc pour profiter de cette offre-là, jetez-vous sur les packs déjà préparés dans vos librairies. Et du coup, je précise juste un truc, c'est par rapport à Taifu du côté Yaoi, Boys Love, c'est que donc le 26 mars, il y aura les 2 premiers volumes de Deadlock qui vont sortir, et c'est super cool de les rééditer parce qu'en fait, c'est une série qui date d'il y a un moment et pendant des années, il n'y a jamais eu la suite. Et la suite sortira justement, je crois, au mois de mars, si ce n'est pas ce mois-ci. Il y a les tomes 3 et 4 qui sortent de Deadlock très 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 bientôt, donc c'est vraiment hyper bien pensé de la part de Taifu de sortir les 2 premiers volumes, sachant que y a les 3 et 4 qui débarquent sous peu. Voilà, c'est un très bon plan si vous voulez découvrir cette série que je n'ai pas lue mais qui m'a été vantée maintes fois par de très nombreuses personnes. Et je leur fais confiance, hein, bien évidemment, parce que je suis quelqu'un qui a confiance en ses amis. On passe à une nouvelle un peu surprenante, mais ça me fait plaisir aussi. Hilodori Citron. Alors, Hilodori Comics, j'en ai déjà parlé dans le Cri du Mochi, ça m'est arrivé par moment. Hilodori Comics, c'est un label japonais
qui vend à l'étranger des doujinshi traduits, alors en anglais principalement évidemment, mais en fait ils ont commencé à se dispatcher sur plusieurs langues, dont le français, et le français a sa propre marque de fabrique, hein, son propre petit label, c'est Hilodoli Citron. Voilà, quelque part c'est mignon finalement ce mot citron, mais Hilodoli Comics du coup ne proposait que des doujinshi 100% hentai, et ça ne parlait pas forcément à tout le monde. Et du coup la bonne nouvelle c'est que maintenant Hilodoli Citron débarque avec des titres qui sont pour tout le monde, qui sont tout public, des petites histoires super mignonnes en mode rom-com comme Ma femme m'adore ou Ma femme est une Oni. Alors je ne les ai pas lus, mais j'avais déjà vu des extraits par le passé et ça m'avait l'air rigolo, sympa. Moi par contre ma très très grosse recommandation, ça arrivera sur le mois de mars, hein. J'ai pas encore les dates de quand est-ce que ça sort, mais c'est sur ce mois-ci. Miné est asexuel, tout à droite, c'est un coup de cœur incroyable. Je l'avais lu quand il était sorti en anglais il y a quelques mois et ça m'a bouleversée. C'est un titre très court puisque c'est un doujinshi, donc il ne fait que quelques pages finalement. Il doit faire peut-être 30 ou 40 pages et il traite extrêmement bien de cette thématique, à savoir l'asexualité. C'est un sujet qui revient pas si souvent que ça parce que c'est un peu délicat tout simplement d'en parler, et cette autrice, j'ai trouvé qu'elle en parlait bien. Enfin, j'ai trouvé ça très réel dans le concept et très fataliste un peu aussi, mais vraiment une très jolie histoire qui chamboule un petit peu. Et du coup cette même autrice sort un autre titre qui n'a aucun rapport avec la communauté LGBTQ qui s'appelle Bisexte, mais apparemment aucun rapport. Mais j'étais là, attendez, Bisexte, vous êtes sûr il n'y a aucun rapport? Elle me dit, oh oui, non, là c'est une histoire qui n'a rien à voir. Je suis bon, d'accord, parce que Bisexte, c'est pas le meilleur titre pour ne pas me faire croire autre chose. Mais donc voilà, il y a 4 titres en tout cas qui vont sortir sur le mois de mars, qui ne seront pas à contenu pour adultes, érotique, etc. Donc n'hésitez pas à aller checker, à aller essayer tout ça. Et d'ailleurs, si vous voulez être au courant des dates de sortie et ne rien rater de Hilodoli Citron, allez les follower directement sur leur compte Twitter qui est tout frais également. Il a été créé, je crois, sur la fin du mois de février, donc vraiment il est tout nouveau, c'est un petit bébé. N'hésitez pas à aller le follower. Et d'ailleurs, si vous voulez être sûr de ne pas vous tromper et que vous ne voulez absolument pas voir des gens tout nus qui font des choses étranges, regardez bien le petit label sur le coin de la jaquette. Si c'est un contenu tout public, vous aurez le Hilodoli Citron doujinshi, voilà, dans un rectangle. Par contre, si c'est du contenu à caractère sexuel, vous aurez le citron avec le petit 18+ au milieu. C'est même marqué public averti, donc là quand même c'est que vous le cherchez si jamais vous vous plantez. C'est le petit rappel que je trouve pratique. J'aime bien qu'il y ait des petits logos comme ça pour se repérer. C'est très très sympa. Ils sont mignons leurs logos, ils sont mais très très choupis. J'aime beaucoup. C'est chou, et je leur souhaite bon courage parce que du coup eux ils veulent continuer, en tout cas chez Hilodoli, ils veulent continuer à se développer le plus possible, et en français et dans d'autres langues, et du coup pour qu'ils y arrivent, bien évidemment il faut que le public suive. Donc j'espère que, en tout cas, ma recommandation que je leur avais fait de sortir Miné est asexuel va marcher. Allez-y. Les autres c'est leur choix à eux, mais Miné est asexuel, j'avais vraiment insisté dessus. Je t'ai dit non mais celui-là faut le sortir, le thème est trop bien. Donc j'espère que ça pourra intéresser du public. En tout cas moi je connais des gens qui sont intéressés par cette thématique-là. On va maintenant parler de choses qui sont pas du tout à caractère sexuel normalement. Bien que je sais qu'il y a beaucoup de doujinshi dans ça aussi, mais là il y a rien. Là on va parler des jeux vidéo de Pokémon. Bah oui, Caro, c'est la règle 42, hein. Tout est sexuel si tu veux que ça soit sexuel. Non mais à la base ça l'est pas, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui l'ont rendu. Voilà, c'est voilà. Non, rien ne l'est. Donc très rapidement, on va faire un petit point sur le Pokémon Presents, puisqu'on a quand même appris qu'on irait le remake de Diamant et Perle qui arrive en Pokémon Diamant brillant et Perle scintillante. J'aime bien ces noms remake, c'est encore mieux. Il y a plein de gens qui n'ont pas aimé. Hein. J'ai vu des gens. Alors c'est incroyable quand même, non? Il y avait personne qui était en mode ok tiers. C'était c'est horrible, c'est merveilleux. J'étais là waouh. Mais de quoi tu parles? Mais des gens à l'annonce, ils étaient pas contents ou ils étaient très contents de tout ça. Ouais, de l'intégralité. C'est hallucinant. Oui, on s'en fout déjà. C'est toujours pareil pour tout. La plèbe, la plèbe, c'est ça. Non, mais c'est exactement pareil pour tout. Il y a toujours des gens qui sont pas contents, des gens qui sont contents. Et faut trouver le juste milieu avec tous ces avis. Donc, l'autre grosse annonce, c'est Pokémon Legends Arceus, ou Arceus, je suis pas sûr. Une histoire préquelle qui se déroule dans la région de Sinnoh, féodale, donc bien longtemps avant l'époque où on la connaissait.
Et comme vous l'avez dit, c'est un monde ouvert, donc ça c'est un peu ce qui a choqué tout le monde. Donc comme tu disais, il y avait les deux camps, il y avait tous ceux qui étaient contents de voir la Pokémon Company sortir un peu des sentiers battus pour essayer le monde ouvert, et puis tous ceux qui disaient c'est Breath of the Wild version. Il y a même maintenant des gens qui disent ouais c'est Genshin Impact. Ah ouais. Ça ressemble à Genshin Impact, donc que ça commence à être un peu houleux des deux côtés, mais bon. On verra bien, c'est une nouvelle tentative, ça change un peu, pourquoi pas. Et puis un petit rappel pour dire que, pour revenir à Diamant et Perle, que Pokémon La Grande Aventure Diamant, Perle et Platine, en manga, c'est 5 tomes chez Kurokawa. Toujours, évidemment, Kurokawa pour Pokémon. Eh oui. Évidemment. Merci Greg. Le petit clin d'œil zéro discret d'ailleurs. Maintenant on passe à un scandale avec toi Marcy, un truc incroyable qui s'est passé pour les fans de K-pop. Hallucinant. Et oui. On a vu en fait des centaines, voire des milliers de titres disparaître de Spotify, en effet, puisque depuis le 1er mars, lundi 1er mars, il y a un conflit en fait contractuel entre Spotify et KKOM, le distributeur donc de la majorité des artistes et des licences donc de K-pop. Donc au total, ça fait quand même 200 artistes qui ont vu leur musique supprimée, avec IU, Epic Eye, Sistar, encore Monsta X. Donc vraiment des poids lourds. Alors, il faut savoir qu'il se renvoie un petit peu la balle sur la faute qui incombe, c'est-à-dire que Spotify dit que ça fait 1 an qu'ils sont en train de renégocier le contrat avec KKOM et que ils n'arrivent pas à aboutir à une entente, et que le contrat étant arrivé à échéance, tout a disparu, mais qu'ils espèrent bien qu'ils vont finir de négocier ce contrat et que ça va revenir. Et de leur côté, KKOM, ils disent que en fait, ils ont eu une fin de non-recevoir sur le renouvellement de leur contrat, que ça n'a pas signé, qu'ils sont très malheureux, qu'ils accusent Spotify. Donc, on ne sait pas très bien à qui est la faute, mais par contre, il y a une petite info qu'il faut savoir, c'est que Spotify est arrivé il y a 1 mois en Corée du Sud, où il vient de s'installer, sauf que qui c'est qui est le majeur en Corée du Sud? C'est Melon, la plateforme musicale de KKOM. Donc, il y a quand même des chances que tout ça ne soit en fait qu'une forme de moyen de pression entre deux sociétés qui se font complètement concurrence. Bon, je vous rappelle quand même que les titres de K-pop sont dispo sur Deezer, Apple Music ou encore YouTube. Spotify n'est pas le seul à exister. Et je dis ça évidemment parce que moi, je ne l'utilise pas. Voilà. Moi, je suis sur Deezer. Donc, moi, je n'ai pas de problème. Je peux écouter ma K-pop. C'est bien de le préciser, effectivement. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir été vérifié qu'est-ce qui se passait là-dedans, parce que moi-même, je me posais la question en ayant vu des gens malheureux. Et pas mal d'artistes ont fait sur Twitter, on dit qu'ils se retrouvaient un peu entre malgré eux, malgré eux, entre ces deux sociétés, qui étaient quand même bien malheureux que ces histoires de gros sous, ce soit les fans et les artistes qui finalement en payent le prix dans un monde où aujourd'hui c'est quand même très compliqué il n'y a plus de concerts, il n'y a plus rien, donc les artistes pâtissent complètement aussi de la situation, et que Spotify fait partie de rien de ces plateformes qui leur donnent de l'argent. Et c'était vraiment un move pas très très cool. Et moi personnellement, je suis du côté de KKOM, parce que je trouve que ils n'auraient pas dû retirer comme ça, même si le contrat n'était pas signé. C'est pas cool du tout. Voilà. Okay. On va écouter nos musiques. On veut. Du coup, maintenant qu'on a fait la lumière là-dessus, je vous apporte un tout petit peu de lumière, mais alors c'est vraiment la petite news parce que je tire dessus. Concernant Jujutsu Kaisen, on avait la traductrice de Jujutsu Kaisen en invité la semaine dernière, donc je suis toujours un petit peu dedans. Évidemment, d'ailleurs on est tous toujours un peu dedans puisqu'il y a l'animé encore actuellement en cours. Je vous rappelle que l'animé a fait s'envoler les ventes du manga et cette ascension ne s'est toujours pas arrêtée. Actuellement, on en est à plus de 36 millions d'exemplaires en circulation au Japon du manga Jujutsu Kaisen, et comme je vous disais, l'animé qui a donc provoqué un regain d'intérêt supplémentaire a fait en sorte que le premier volume, le tome 1, soit quant à lui a déjà plus d'1,5 million de tomes en circulation également au Japon. Alors c'est un peu différent de tomes vendus, les mangas en circulation, en tout cas ça veut dire qu'ils sont disponibles dans les points de vente, et c'est un chiffre également très très important en termes de référence, et c'était juste pour vous dire ça. Voilà, on est sur un chemin qui grimpe. On est sur une montagne, ou sur une montagne russe peut-être. Vous voyez, on est dans le petit train, dans le wagon. Je ne sais pas quand est-ce que va s'arrêter l'ascension, mais j'espère qu'on ne va pas tomber trop fort. Je ne veux pas tomber trop fort. J'aime pas d'ailleurs les montagnes russes en fait. J'aime pas ça.
Mais Jujutsu Kaisen, j'aime beaucoup et ça me fait très plaisir, surtout qu'il y a de plus en plus de gens qui continuent encore, bien sûr, à comparer Jujutsu Kaisen avec du coup Demon Slayer, puisque Demon Slayer est la dernière licence en date qui a connu une ascension phénoménale. Hein. Ça reste pas comparable à ce niveau-là en termes de vente, mais c'est un petit peu le même chemin qu'il est en train de suivre, même si c'est pas avec une pente aussi aiguë. Non, on dit aigu, on dit obtus. Attendez, j'ai un doute sur mon propre vocabulaire en français. Les gens vont me corriger sur le chat de toute façon, donc tout va bien. Alors par contre, vous ne l'aurez pas sur cette plateforme, hein, Jujutsu Kaisen c'est chez Crunchyroll, mais il y a des trucs très sympas également sur ADN. Ah mince, attendez, c'est pas le bon, c'est ici. Pardon. ADN, oui. Oui, ADN, Netflix, oui. Un peu. Oui. Quoi Pardon Quoi Bah, ils font leur Netflix, ils remplissent leur backlog. Ouais. En annonçant en début de mois tout ce qui va tomber dans le mois. On retient à peu près, à part les points d'interrogation, on ne sait pas ce que c'est, que la Last Exile, femme de Silverwing, c'est ça, c'est un peu le spin-off suite de Last Exile. Moi, je m'étais arrêté à ça, j'ai jamais vu la suite. Arrive, ça sera peut-être l'occasion d'ailleurs. Il y a Code Lyoko et Code Lyoko Evolution qui débarquent. Vieux. Mais c'est cool. Bah, c'est pour Team Nostalgie. J'ai jamais C'est ça. accroché au design. J'ai l'impression que c'est toute l'équipe de toute la Vegeta Next Generation qui est là, avec leur grand front, ça, je colle pas. Il y a Après la pluie, qu'on avait sur Amazon Prime, qui débarque sur ADN, donc c'est toujours bon à prendre. Goblin Slayer, qui était chez Wakanim, qui débarque sur ADN. Oh. L'attaque des Titans saison 3. Alors je sais pas si c'est que la partie 1 ou la partie 1 et la partie 2. Peut-être que c'est l'intégralité. Peut-être. Et ils font plus fort que Netflix. En tout cas, ils ont rien noté. Et bah, ils l'ont avant Netflix. C'est tout à fait possible. Il y a High School DD saison 1. Ils avaient en fait déjà Born et Hero, les spin-offs. Et bah, ils ont la saison 1 de l'anime de base. Si je me trompe pas, cet anime s'est jamais terminé, non? Alors, ne l'ayant pas suivi, j'aurais du mal à te répondre. Par contre, Beatle, je sais qu'il le suivait, il me semble. Ouais. Thunder peut-être aussi, d'ailleurs. Je vois qu'il réagit dans le chat. Donc peut-être que Thunder saura ou ne saura pas. Mais le temps qu'il réponde, on sera peut-être déjà passé à autre chose. De toute façon, c'est pour les c'est ça. Si en plus, si vous avez déjà vu les spin-offs, vous pouvez regarder au moins le début de la série principale. Et puis, il y a des nouveaux épisodes de Reborn qui arrivent. Je sais pas combien, encore une trentaine. Fumble, il fait trop bien le mec blasé, vous trouvez pas? Et là, oh, je sais pas, il y a plein de trucs là. Mais non, mais attends, il y a 200 épisodes, il y en a 32 plus qui débarquent sur ADN, on va pas non plus s'extasier, quoi. Si, mais si. Pardon. Très bien, bah, on a fait le tour. 200 épisodes de on a fait le tour concernant ADN, très bien. Fumble, il n'y a pas de souci. J'espère que les gens ont bien noté du coup les séries qui pouvaient les intéresser. Auquel cas, sur les réseaux sociaux d'ADN, vous retrouvez la liste des animés qui intégreront leur plateforme durant le mois de mars. Et on va continuer sur une bonne nouvelle. On en parlait tout à l'heure concernant l'animé, c'est Rent a Girlfriend, mais cette fois concernant le manga. Yes, énormément. Ah, voilà. Pardon, j'ai eu un petit bug. Oui, c'est la sortie, donc on en parlait de la saison 2 de Rent a Girlfriend, et donc là on revient sur Noévé Graphics, qui vous propose donc pour la sortie du manga un rendez-vous spécial le 10 mars prochain de 19h à 20h, puisqu'il s'agira donc d'un live sur YouTube, sur lequel on verra donc l'auteur Reiji Miyajima réaliser un dessin exclusif pour l'édition. Alors, c'est préenregistré, mais toute l'équipe sera là en fait pour répondre à vos questions. Donc, ce sera une occasion d'échange en fait avec l'équipe de Noévé Graphics et autour donc d'une illustration exclusive sur le manga, ce qui est déjà pas si mal. Et ça permettra de lancer un petit peu de façon festive le lancement de ce manga en France, dont on va très très vite découvrir le tome 1. Pour ceux qui ne connaissent pas, hein, donc c'est et le tome 2 aussi, je crois, non? Oui, tome 1 et 2. Ouais, il me semble. Tome 1 et 2. Léger doute, mais je te fais confiance. Je pensais qu'il y avait les deux en même temps qui sortaient. Écoute, j'étais restée sur le tome 1, mais ces derniers temps, il y a beaucoup de titres qui sortent en tome 1 et 2 au final, à cause sans doute de la pandémie. Donc c'est bien possible. Et donc oui, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui décide de louer une petite amie, parce qu'il est suite à une déception amoureuse, et qui va s'empêtrer dans les
on va dire avec sa famille, parce que sa grand-mère elle est à l'hôpital, et il lui présente du coup, mais regarde, j'ai une petite amie, tout va très bien, et il s'enfonce un peu dans le mensonge et en plus il est très intéressé par la petite amie qu'il a louée, donc va commencer une étrange relation. Ces concepts entre japonais ces deux merveilleux. personnages. Et puis après il y aura une pléthore de personnages qui vont apparaître. L'anime est assez sympa, j'ai hâte de voir ce que va donner le manga, je ne l'ai pas encore lu, mais l'anime c'était mignon, j'avais bien, voilà, c'était ok. Très bien, bah, merci beaucoup Marcy. À mon tour de pousser un petit cri de fangirl, puisque ça y est, on a une toute nouvelle affiche qui a été mise en ligne concernant la nouvelle saison de My Rimashita Irumakun, qui est donc un de mes animés favoris ever, le manga aussi, d'ailleurs le manga est chez Nobinobi, ça m'a rendue encore plus impatiente de me dire ah, ça y est, c'est very soon, on va pouvoir bientôt retrouver ce jeune humain dans le monde des démons. Regardez cette image, alors elle est en tout petit évidemment pour vous, mais vous pouvez la retrouver un peu partout, je pense, sur les réseaux sociaux, dans une taille beaucoup plus décente, et ça me met en joie de revoir tous ces personnages, et surtout Irumakun qui semble avoir pris vachement plus confiance en lui. Je vous rappelle que la fin de la saison 1 semblait se terminer un peu en espèce de cliffhanger où tu te disais attendez, mais pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé? La saison 2 semble repartir de manière plus normale, mais nous verrons bien. L'anime débutera au Japon le 17 avril, donc c'est un petit peu l'inverse de My Hero Academia qui va débuter vachement plus tôt. Là, je trouve que du coup, ça fait débuter vachement plus tard. Donc je serai patiente, évidemment. Et le truc qui est hyper cool, c'est que j'avais adoré l'opening de la première saison. Bah, figurez-vous que c'est le même groupe qui s'y colle, à savoir les Da Pump. Donc j'espère que ça va être une musique qui va me donner envie de danser, exactement comme par exemple Kemono Incidents. Voilà, Kemono Incidents, à chaque début d'épisode, je suis là en train de danser. Mon mari, il en peut plus, il est désespéré, il dit oh là là, mais t'es comme ton fils, mais arrête-toi, c'est pas possible. Parce que du coup, voilà, c'est une musique un peu latino. Donc tout de suite, ça me parle fatalement. Là, ce sera pas latino, hein, mais ce sera quand même une ambiance, je pense, vraiment festive avec le titre Nono Satisfaction. Ça veut dire qu'il ne sera pas satisfait, ce pauvre Irumakun, mon Dieu. Qu'est-ce qui va se passer? J'ai hâte de voir, parce que franchement, l'animé, il était très drôle. Mais et ouais. je dirais que le générique, tu dansais sur le générique. Tu étais là, moi j'entendais le générique, j'étais ah oui, c'est Irumakun, allez, oui, c'est l'heure. C'est ça. Et puis mon fils adore aussi. Enfin, c'est trop bien. Franchement, le générique, il est trop bien. Je compte sur Da Pump pour réussir à faire un truc cool comme le premier. Ils sont assez doués pour ça. No souci. Et on va terminer les news avec du coup un trailer d'un film dont on avait déjà parlé il y a quelques temps, mais on n'avait qu'une image. Oui, et bien on a maintenant le trailer complet de Gyoku no Nikuko-chan du studio 4C ou 4 degrés Celsius, comme il faudrait le dire normalement. Moi je dis 4C. Voilà, donc on trouve les personnages animés cette fois, donc la mère et la fille qui habitent sur un bateau, et puis on va découvrir leur quotidien. Donc la mère est très apparemment très voilà, Totoro. Une référence à Totoro évidente qui montre un petit peu ce à quoi on peut s'attendre. C'est vraiment c'est un trailer très rapide, hein, c'est un teaser. C'est un teaser, mais bon, ça montre déjà la qualité de l'animation et la qualité des dessins. Beau, hein. Voilà, normal hein, pour le studio qui a fait Les Enfants de la Mer avant, mais là ça a l'air un peu Ouais. plus, tu vois, ça a l'air un peu moins intello peut-être que Les Enfants de la Mer, un peu moins philosophique, peut-être plus. Oui, il y a beaucoup de gens qui sont sortis de cette séance de film sans comprendre ce qu'ils avaient vu. Ils ont qu'à réfléchir un petit peu, c'est pas si compliqué que ça, mais... Fumble toujours en mode la plèbe. Mais bon, Bon, en tout cas, ça promet. Effectivement, le trailer est sympa. Ah, on a hâte d'avoir 5 secondes de vidéo en plus dans 3 mois. Ça serait très... C'est ça, regarde, exactement, c'est comme un plan, c'est Totoro. Mais oui, évidemment. Non, c'était cool. L'animation est folle, là, quand on la voit manger le truc, c'est impressionnant. C'est vraiment... Ouais, ça va être très très hâte de voir ça. Très bien, on va pouvoir passer aux sorties de la semaine. Et comme chaque semaine, il y en a beaucoup. Donc il a fallu faire une sélection. Wow. Mais ça fait quand même masse de mangas qui sortent du coup dans cette première semaine du mois de mars, à commencer du coup par les sorties du côté de chez Delcourt Tonkam. On a entre autres le tome 12 de Infection, le tome 8 de Fantasy Lazy Life et le tome 11 de Innocent Rouge, qui est l'avant-dernier tome de cette série, qui est la suite de Innocent. Alors je n'ai plus du tout sous la main dans mon cerveau le nom de l'artiste, mais c'est un artiste fabuleux dont j'avais déjà fait une news, qui est actuellement en train de faire un manga sur des vampires au Japon dans un magazine de prépublication. Et un jour, quand j'aurai plein d'argent, j'aurai tous les tomes de toutes les séries que cet artiste a fait, parce que son style est juste incroyable.
et ça sortira demain. Également demain, vous retrouverez Aozora Yel. D'ailleurs, je crois que ça se dit Aozora L. En japonais, ils prononcent ça différemment. Mais en anglais, il faudrait que je sache comment ça se prononce. Je n'ai jamais vraiment su. Le 3e tome, il y a déjà les 2 premiers qui sont disponibles. Ils étaient sortis en même temps à la réédition de cette série qui, je crois, si je ne me trompe pas, se compose de 19 volumes au total. Mais n'ayez pas peur de cette quantité. Il paraît que c'est une série qui vaut vraiment le coup. Ah, regardez Marcy, comment elle est enchantée. Moi, je vous en dirai plus quand je l'aurai commencé. En tout cas, du côté de chez Glénat, on a 2 titres qui sortent, à savoir Ariadne, que je n'arrive pas bien à prononcer parce que je trouve que c'est compliqué d'enchaîner ces lettres-là, l'Empire Céleste, ainsi que le tome 11 de Tokyo Revengers. Et ça fait plaisir aussi, hein. On en parlait justement de Tokyo Revengers il y a 2 semaines avec notre invité qui était Benoît de Glénat. Ensuite, du côté de chez Pika, là aussi, il y a pas mal de sorties, comme par exemple le premier tome de En Garde, qui donc se lance là. C'est dans leur collection de mangas de sport, et c'est assez original finalement de se dire qu'on passe à l'escrime, à voir ce que ça donne. En tout cas, le premier tome sort maintenant. C'est pas une série très longue d'ailleurs, je crois. Je sais plus quel est... 5 tomes ou un truc dans le genre, non ? Il me semble que c'est 5. Mais on l'a pas... On m'a pas convaincu, moi. Fumble n'est pas convaincu. Non, en tout cas, il y a Men's Life 2 qui, pour le coup, est une série très très courte. Je crois que c'est en 3 volumes. J'avais beaucoup aimé le tome 1, personnellement. Là, j'étais bien convaincue. Et il y a le tome 5 de Piège charnel, une série que j'avais un petit peu mis de côté parce que le tome 1 m'avait un peu rebuté. Mais dites-vous bien que Marcy m'a convaincue de continuer. Elle m'a dit... Caro, ne te laisse pas avoir par ce premier tome. En fait, il y a des choses... Je confirme. J'ai lu le tome 1 et comme toi, j'ai dit c'est une honte de sortir ça, c'est poubelle direct. Et poussée par la curiosité en me disant mais c'est pas possible qu'on sorte ça, j'avais lu la suite. Et la suite explique le tome 1 et en fait, comme je disais, c'est des flashbacks et on parle du futur, on revient dans le passé, etc. Et en fait, le tome 1 est à un moment, on va dire, assez loin dans l'histoire en vrai. C'est le Tokyo Revengers Harlequin des Feux de l'amour. C'est ça, exactement. Par contre, c'est hyper Feux de l'amour. Ah, c'est complet Feux de l'amour. Mais moi, le tome 1, pour moi, c'était les Feux de l'amour. Voilà, pour moi, le fait justement que le mec il se permette trop de trucs avec elle, j'étais là, les Feux de l'amour. J'étais là, mais c'est toute ma vie, c'est toute mon enfance, c'est tout ce que j'ai vu à la télé avec ma mère. Voilà. Donc j'étais là, bon. L'autrice qui a fait le roman a gagné, enfin, elle a vendu des millions d'exemplaires, ça a eu plein de prix. Ah ouais, non, ça a vachement bien marché. Mais c'est vrai que ça vaut pas tant que ça, mais bon, c'est pas mal. Il y a psychologiquement, il y a plein de trucs. Il faut aller plus loin. Il faut être curieux et essayer d'aller plus loin. Voilà. Mais le tome 1, vraiment, il est dur. Il y a une scène, on est tous là. Non. Mais je pense que c'est la façon dont ça a été dessiné qui était pas terrible. Je pense vraiment que c'est... Quand tu lis la scène, ils en reparlent après, tu te dis, c'est pas ça en fait l'idée. Mais bon, oui, parce que du coup, on tourne autour du pot, mais en fait, dans le premier volume, il y a tout simplement un viol qui a lieu, et il est un peu passé à la trappe, et c'est ça qui est un peu gênant, hein, il faut le dire. Mais du coup... tout ce que me dit Marcy me donne envie de continuer cette histoire que vraiment je vous dis j'avais mis de côté, mais donc voilà le tome 5 de Piège charnel. Ma phrase à moi que je dis à chaque fois, je te les prêterai. Mais je les ai en fait, hein. Je les ai. Ils sont d'ailleurs, regarde, ils sont là. Mais ils étaient un peu de côté puisqu'ils étaient juste. Ils sont tous ici, voilà, tu vois, ils sont tous là. Donc, Tu me diras si comme moi, tu t'es dit sur la suite, en fait, pas si mal. Très bien, bah oui, je te ferai un retour, évidemment, je te ferai un feedback. Du côté toujours de chez Pika, il y a toujours la suite de notre petite araignée avec le 4e tome, So I'm a Spider, So What, Sacred Beasts, que, alors pour le coup, je ne connais pas puisque je n'ai pas lu, mais que tout le monde m'a recommandé. Marcy me le recommande aussi. Il y a un animé, il me semble, si je me trompe pas, qui apparemment est très bien aussi. Enfin, j'ai eu que de très bons retours. Studio Mappa, d'ailleurs, je crois. Ah ouais. Il me semble. J'ai un petit doute, mais il me semble. Ah bah écoute, ce serait vraiment pas mal. Et on a la fin d'une série qu'on pensait même pas qu'elle se finirait un jour, à savoir Yamato Nadeshiko. Ce truc a 20 ans, au moins, si ce n'est plus. Et c'est donc le 36e tome qui sort enfin maintenant. Ça va être là, oui, libéré, délivré. Ça y est, Pika est libéré de Yamato Nadeshiko. Du coup, je pense que les gens, faut qu'ils se dépêchent d'acheter avant que ça ne soit plus édité. Parce que maintenant qu'ils vont pouvoir se libérer de ça, se dire non, on renouvellera pas les droits. Et bon. Pour info, Spider, le tome 4, ça se situe, si vous suivez l'animé en ce moment qui est en train de sortir, on est à peu près au niveau où elle commence à arriver au niveau de la lave. Elle vient tout juste d'arriver dans le level lave, on va dire. Bah d'ailleurs, ça se voit un peu sur la couverture. Oui, voilà, c'est pour ça que je me permets. Et voilà. On est à peu près à 2 épisodes. On est à 2 épisodes en retard par rapport à ce qu'on est en train de suivre nous. Bah, vu comment c'est découpé, de toute façon, c'est vraiment intéressant de voir les deux. C'est ce qu'avait dit également Prof Isekai, à qui on fait des bisous.
Ensuite, on continue avec du côté de chez Doki Doki, pas mal de sorties, en espérant que tout cela sorte vraiment, puisque j'ai toujours un doute quand l'info est pas directement sur le site de l'éditeur, mais ça, j'ai été le voir chez eux, donc j'espère qu'entre-temps, entre il y a 3 jours et maintenant, ils n'ont pas changé les dates. Le conte des parias, qui est trop joli, qui me donne trop envie. Ça a l'air trop bien. Alors, j'ai pas du tout entendu parler de ce truc-là, je viens de le découvrir. Ah ouais? Genre avec la news, j'étais là, ah bon, on connaît pas. Alors il y a très longtemps, on avait fait une news dessus, il me semble, dans le cri du mochi, mais il y a un moment. Beau, hein. Et ouais, et en fait au début ça me tentait pas trop, puis j'ai regardé un peu les premières lignes du synopsis et j'ai fait... je crois que ça va me parler, c'est chiant parce que ça va me parler. Et encore une série de plus que je vais avoir envie de faire. La gameuse et son chat, bien évidemment. Si vous êtes fan de chat, si vous êtes en manque de chat, il faut l'acheter. Voilà, tout simplement. C'est trop bien. Why Nobody Remembers My World. J'avais très bien. Personnellement, j'avais accroché à la série aussi. Et Marcy me rassure sur le fait que c'est une valeur sûre, même par la suite, au-delà du premier volume. Attention, c'est tome 1, tome 2, tome 3, tome 4. En fait, il y a... J'aime pas les montagnes russes. En fait, il y a un tome d'action et il est très doué dans l'action, l'auteur. Et après, tu as un tome d'explication, d'avance un peu dans l'histoire. Et là, il est moins bon, c'est très long, c'est pas terrible. Après, on repart dans l'action. Et là, ouais, on est content et tout. Et puis, ça repart dans les explications. Donc, un tome sur 2, c'est assez inégal. Ok, donc c'est pas du même niveau tout le temps. Très bien. Non. Enfin, moi, je trouve pas, mais c'est parce que je trouve qu'il est vraiment particulièrement doué sur tout ce qui est action. Et puis que le reste, c'est du blabla. Et je suis là... J'ai pas envie de blabla. Alors, Thunder Geek est pas d'accord avec toi sur l'avis de ce manga, mais nous savons tous qu'il est particulier. Il va pas vouloir qu'on se revoie. Je ne reviendrai plus jamais dans cette émission. C'est quoi ce blasphème? On continue avec Nobi Nobi, princesse détective. Il dit que c'est un isekai horrible. Arrête. Princesse détective, le tome 11, et c'est pas la fin, hein. J'ai été vérifiée. Shine volume 11, et c'est très loin de la fin, puisque la série est toujours en cours au Japon. Je vous rappelle que c'est un shonen, mais chez nous classé shoujo, avec cette couverture retravaillée façon magazine de mode, et je trouve qu'il y a un travail graphique vraiment intéressant pour le coup, vu la thématique, puisqu'on parle de mode dans cette histoire, et l'animé comics de Captain Tsubasa, le tome 3. Les 2 premiers tomes étaient sortis il y a quelques temps, mais il n'y a pas si longtemps. Ensuite, toujours dans quelques jours, cette fois-ci nous passons au 4 mars, c'est les sorties du côté de chez Kiyun, avec entre autres le lancement de Bâtard sur leur nouvelle... alors est-ce qu'on peut appeler ça un nouveau label? Chez eux, c'est le label Toon, puisqu'ils ont Kiyun Seinen, Kiyun, etc. Là, pour le coup, c'est donc un tout nouveau format, c'est le format Toon. Très gros, apparemment, nous disait Fumble. Il n'a pas pensé à le prendre. Si. On en parle tout à l'heure, non? C'est vrai qu'on en parle tout à l'heure, mais c'était juste pour montrer un peu l'épaisseur du... Oh, oui, c'est gros. C'est gros. J'ai pesé, il fait 839 grammes. Ah ouais. Gros bouquin. Excellent. J'adore la tranche. C'est en noir en fait sur les côtés ou c'est... Les pages sont noires. Ouais, mais du coup, la tranche, elle n'est pas noire, c'est à cause des pages qui sont noires. D'accord. Ça donne un petit effet et je trouvais ça trop stylé. J'étais là, oh, sympa. Mais ok, ce n'est pas à cause de ça. Très bien. Mais on en parle effectivement tout à l'heure. On va vous faire la review. Ah, et la couverture est intéressante. Très bien, on verra ça tout à l'heure. La suite du renard et du petit tanuki. J'ai tellement fondu sur ce premier volume que j'attendais impatiemment la suite. Ouais, franchement, c'est trop mignon. Le tome 2 des carnets de l'apothicaire qui, tel que nous l'avait dit Thunder, n'est pas un beau méchiant du tout, c'est beau et zéro chiant. C'est fascinant, on a envie de voir la suite vite. Donc heureusement qu'il sort bientôt, là, ce tome 2, plus que 2 jours à attendre. Et le one-shot, donc il continue la série des Lovecraft, celui qui hantait les ténèbres, toujours dans ce format un peu particulier, grand, avec une couverture tout aussi spéciale en cuir, exactement. Un très beau format. C'est sympa ce qu'ils ont fait sur cette collection, pareil. Hein, c'est bien pensé, l'autre qu'ils ont... Ah, je l'ai perdu. Celui qui est sorti, là aussi, qui était tiré d'un roman, où ils ont fait aussi une couverture en dur et tout ça, qui était extrêmement... La Guerre des Mondes, merci, qui était vraiment extrêmement réussi. C'est chouette qu'ils se lancent dans ce type d'adaptation. Effectivement. Ensuite, du côté de chez Manabooks, on a un lancement et une fin. On a le début de Persona 4, donc tous les Persona, si vous les cherchez, chez Manabooks. Et le dernier tome de Odin Sphere, qui, pour le coup, est une série courte en 3 tomes. Après, du côté de chez Imo, on a un one-shot, La Grande Invasion Mongole. J'ai vu donc des extraits de l'intérieur du bouquin grâce au compte Twitter de Rémi no Tsundoku. C'est incroyable, en fait, c'est l'attaque des titans. Je vous jure, ce truc,
Il y a le Titan Charrette dedans. Mais vraiment, n'hésitez pas si vous avez Twitter, allez voir son compte puisqu'il fait gagner des tomes d'ailleurs de ce one-shot. Et juste pour voir les extraits sur son tweet, il faut y aller. Je suis sûre que Madingue va vous le poster très rapidement sur le chat parce que c'est assez insane. Hein. Moi j'étais là genre, mais c'est l'attaque des titans mais en bizarre puisqu'en fait il y a des gens nus. Enfin, il y avait déjà des gens nus dans les titans mais c'est pas le même niveau de nu. Vous allez voir. Ensuite, du côté de chez Kana, on a la famille d'espions, voilà, c'est la famille des espions. J'aime bien les trucs avec les espions. Donc Mission Yozakura Family, voilà, qui débute cette semaine. D'ailleurs, j'en profite ici pour vous le rappeler, mais je le rappellerai tout à l'heure puisqu'on va faire une review sur ce bouquin. Il y a un live qui est prévu par Kana. C'est la première fois qu'ils se lancent sur Twitch. Ils ont créé donc un channel Twitch pour se développer également un peu sur cette plateforme. Je trouve que c'est une super bonne idée, c'est une bonne démarche. Ils feront donc un live pour la première fois. Et donc pour parler de Mission Yozakura Family, le 10 mars à 19 h. Donc n'hésitez pas à aller les follower sur Twitch et n'hésitez pas du coup à être au rendez-vous pour cette première pour les éditions Kana, ce sera très très cool. Ensuite on a la fin de Tel que tu es, qui donc est un shoujo qu'il faut absolument lire. Enfin je résume globalement ce que nous expliquera plus en détail Marcy tout à l'heure, puisque du coup on va vous faire une critique dessus. Très bientôt d'ailleurs la fin de Ellie aussi, on en est au 10e tome. C'est une série qui se termine en 12 volumes. Et c'est incroyable, mais c'est le grand retour de Vega. On en avait fait une news depuis que Vega a fusionné chez Dupuis. On n'avait pas trop de nouvelles, il n'y avait pas eu trop de communication, mais on m'a soufflé dans l'oreillette qu'il allait y en avoir dorénavant. Il y a du monde qui est arrivé pour pouvoir justement nous communiquer plus d'informations et qu'on sache un petit peu où est-ce que ça va aller. Le bateau de Thésée, c'est une des premières séries du coup qui reprend cette semaine pour Vega, ainsi que le 8e tome de Peleliu. D'ailleurs, si je ne me plante pas, Peleliu, je crois que ça se termine en 9 volumes. Ou en tout cas, on est vraiment plus très très loin de la fin. Donc là, c'est une série qui est donc quasiment terminée. Et a priori, pour vous rassurer, puisque voilà, Vega arrive chez dans une nouvelle maison d'édition, au niveau du rangement des mangas dans la bibliothèque, à part le petit logo Dupuis en plus en bas de Vega, normalement ça se passe hyper bien, hein. C'est le même format, même style, on n'a pas trop changé la graphie, histoire que vous ayez une jolie bibliothèque qui ne soit pas trop détonnante. Voilà. Mais maintenant, il faudra le constater. Moi, c'est les informations qu'on m'a communiquées depuis chez Dupuis. Maintenant, à vérifier. Je vous ferai un test IRL. Regardez, c'est pareil, c'est merveilleux. Merci beaucoup. Et nous avons fini avec les sorties de la semaine. Nous allons maintenant pouvoir passer normalement à l'arrivée de notre